Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de Mars. Alors on va voir quelles énergies ressortent. Merci pour votre fidélité et votre sympathie. En fait, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Voilà, le printemps va s'installer, ça fait du bien. Mais en tout cas, ça me donne le sourire. On commence par une coupe de l'oracle arc-en-ciel. Le déménagement, déménagement c'est simple, c'est un mot-clé qui est simple. Tout le monde ne va pas déménager. Il y a peut-être cette notion que quelque chose déménage ici, ça peut être du tri, faire du tri, le ménage de printemps peut-être, pour pouvoir retrouver un climat plus sain avec soi-même. Par exemple, certaines personnes vont déménager, dans ce cas-là c'est très bien, peut-être partir d'un lieu pour aller dans un autre lieu qui est mieux pour eux. Ça me fait penser à toutes les personnes qui disent j'en peux plus de mon logement, il faut que je parte, et qui trouvent justement un appartement, une maison, un lieu qui est tellement plus positif pour eux. Ben voilà, ça peut ressortir. Et il peut y avoir l'idée de faire du tri. Et quand on fait du tri, ben ça soulage, on s'allège et on se décharge. Voilà. Allez, on va passer au tirage avec le tarot. Alors, les lions, pour ce mois d'avril ici, on va retrouver avec le petit nœud normand une énergie de signature, d'engagement avec l'anneau. Le livre à côté peut ici nous parler d'études et de formation, mais tout le monde ne se forme pas, c'est pareil. Voilà, ça peut être aussi l'idée d'administratif ici qui ressort par rapport à une signature ici. Bon, sur le domaine professionnel, il peut y avoir effectivement un nouveau départ ici. Donc, j'ai un petit sourire parce que on peut être raccord avec cette idée de faire déménager quelque chose, déménager ou de déménagement. Alors, voilà, ça bouge en fait. Pour ce mois d'avril, il y a des choses qui se mettent en place et vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc, on va garder déjà une première lecture financière où en dessous on a le diable. Et le diable, dans sa connotation positive, c'est l'idée de passion, alors je peux pas dire manipulation, mais voilà, d'engouement, de passion. Et dans son côté négatif, on parle de stress et de pression. Mais bon, s'il y a une signature importante sur le plan financier, je prends l'exemple, vous devez déménager, vous devez signer une maison ou un appartement, acheter ou vendre, il y a un projet en lien avec les finances qui sont présents, forcément ça peut engendrer quelques petites contrariétés. Donc ce diable, il peut être représenté d'une manière légère avec cette notion de pression et de stress. Oui, peut-être pression qui peut ressortir aussi dans le domaine sentimental, parce que des fois quand on est un petit peu stressé, on s'en prend un petit peu à l'autre, on a nos humeurs, etc. C'est pas forcément évident. Donc maintenant on a quand même l'anneau ici et tout ce qui se réfère à l'administratif ici. J'ai l'impression que certains lions peuvent revenir sur des documents, des papiers, ça tombe bien parce que je suis pas sûre. Peut-être que je me trompe, il faudrait que je vérifie. Mais Mercure rétrograde sur le mois d'avril, si je me trompe pas, c'est l'occasion de revenir en arrière sur quelque chose, de rajouter un papier ou de changer ce qui était prévu sur le plan administratif. Par exemple, vous changez d'avis, vous faites autrement. Je donne encore un exemple, vous dites, alors nous, on souhaite un crédit de X de telle somme. Et finalement, un peu de temps après, vous revenez en changeant la somme, mais en changeant les modalités de remboursement, etc. C'est vrai que je suis un petit peu limitée en termes d'exemples. Je vais essayer de prendre un exemple un petit peu plus simple. Vous vous dites, je veux acquérir une voiture. Alors, ma mère me prête telle somme d'argent, j'ai ça sur mon compte, et en fait, vous trouvez la solution de faire autrement. Vous voyez, il y a l'idée que vous vous adaptiez autrement. Donc, ce que vous souhaitez ici, c'est de dépasser ce 7 de coupe, c'est de remettre de l'ordre, justement, avec la cavalière d'épée, et de pouvoir vous dire, ce qui était prévu à la base,
par rapport à vos optiques financières et administratives va être revu d'une autre manière. Et c'est très bien parce que vous n'êtes pas avec des idées fixes, mais vous êtes modulable et c'est très bien en fait. Donc ce livre, il peut aussi nous parler finalement d'une certaine réflexion, de réfléchir autrement pour mieux s'engager, en tout cas d'une manière qui sera plus bénéfique pour vous ici. Du coup, on va voir dans la façon d'avancer, le renard qui nous parle d'intelligence et le cavalier qui va nous parler de mise en route. Donc c'est pas grave si sur le mois d'avril, sur le mois d'avril, vous revenez un petit peu en arrière et vous vous dites bon allez, je fais autrement, mais c'est pas grave. Donc faites-vous confiance, simplement l'intelligence c'est vous. Vos ressources et vos capacités nous montrent bien que vous avez ici l'énergie du livre qui est vraiment propice à l'analyse, à la réflexion, pour poser les cartes sur table, finalement, les lions, et de se dire, allez, j'avais prévu ça, mais je fais autrement. Alors, moi, je parle d'argent, mais vous pouvez l'aborder avec une personne, par exemple. J'y reviendrai parce qu'il y aura un petit quelque chose croustillant. Donc, de toute manière, c'est un mois de mouvement, c'est un mois où ça bouge beaucoup, les lions, et puis vous n'allez pas rester les bras croisés. Votre force et votre atout, c'est votre analyse, c'est votre réflexion, et vous allez pouvoir faire bouger les choses. Sur le plan professionnel, et après je vais rentrer dans le vif du sujet parce que ça va être super intéressant, donc sur le plan professionnel, nous avons le cavalier. Nouveau départ, nouveau travail, quitter un travail pour aller sur autre chose, partir d'un travail simplement, voilà, pour d'autres. Il peut y avoir une mutation pour certains d'entre vous. Si je dis ça, c'est parce que je me sers bien sûr de la carte du déménagement qui était sortie au tout début avec notre coupe ici. Donc il se peut, et c'est normal, que vous vous posiez 1000 questions, mais c'est normal, comme tout changement, toute transition, on n'y va pas les mains dans les poches. Tout changement de vie, qu'il soit bénéfique ou un petit peu moins, nécessite des prises de conscience et des réflexions. Et je pense que nous avons ce diable ici qui vient vous dire, les lions, allez en profondeur à l'intérieur de vous, chassez ce brouhaha avec le 7 de coupe, remettez-y de la clarté et surtout votre vérité pour regagner une certaine sécurité dans votre tête, dans votre esprit, dans votre façon de parler, etc. Donc vous vous confrontez un petit peu à vos fondations ici. Vous vous confrontez à ce qui est ancré depuis longtemps et vous vous dites, j'ai envie de changement, j'ai envie de changer, mais on ne change pas en claquant des doigts. Ça nécessite toujours une réflexion de prime abord. Du coup, rien de tel que l'énergie, rien ne vaut son chez-soi. Et j'aime bien jouer à ce petit jeu-là, je vous demanderai aussi de jouer. Qu'est-ce que vous inspire cette carte? Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous le connaissez sans doute, c'est un jeu, il est, on va dire, libre d'expression. Bon, il y a un livret, mais bien sûr, j'ai lu le livret, je l'ai compris, je l'ai appris, mais voilà, par rapport au tirage, moi ce que je ressens, rien ne vaut un chez-soi, c'est peu importe la vie des autres, peu importe le grain de sel qu'on pourrait y mettre finalement dans tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu ne dois pas, etc. Pourquoi tu quittes, pourquoi tu changes, pourquoi tu déménages, pourquoi tu changes de travail. Enfin bref, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Rien ne vaut un chez soi, pardon. Je dirais que vous avez vos pensées, vous avez vos ressentis, vos besoins, et basta. Voilà, peu importe la vie des autres. Même si c'est toujours bien d'écouter, on ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose d'utile à un moment donné, mais j'ai l'impression que vous vous recentrez à l'intérieur de vous. Et ce diable, il est souvent décrié dans le tarot. Alors lui, le diable, il vient vous dire, comme tout le monde, vous avez des dépendances, comme tout le monde, qui n'en a pas franchement. Ça peut être un lien de dépendance par rapport à l'amour, par rapport à un lien. Ça peut être une addiction sur, je sais pas moi, alcool, cigarette, sexualité ou toute autre chose. Voilà, on a tous
des dépendances, on a tous des addictions, et ben, tant mieux, sinon on s'ennuierait, bien que des fois, ben voilà, on veut des softs en fait, hein, des choses soft. Donc ok, ça c'est le diable version un petit peu pas sympathique. Dans sa version plus sympathique, c'est la passion. C'est aller en profondeur des choses et ramener à la lumière, ramener à la surface. Donc, on a cette lune ici qui nous parle de tout ce qui est caché. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de caché avec une relation? Je vais y revenir après parce que certains d'entre vous vont se dire « Ah ouais, c'est trop ça, je le sens, je le sais ou je l'ai su ». Et d'autres, non, c'est pas forcément trahison, etc. avec le mari ou la femme. Mais des fois, on se cache les choses avec nous-mêmes. On ose se dire la vérité jusqu'au moment donné où on se dit « Mince, j'arrive à un carrefour, il faut que j'aille en profondeur pour ramener les choses à la lumière. » Donc il y a comme une quête de vérité finalement ici. C'est subtil, c'est abstrait mon interprétation, mais je suis sûre, parce que j'ai une superbe audience, je suis sûre que vous comprendrez ce que je veux dire ici. Donc voici pour la version du diable. Il y a cette notion de travailler, bah oui, peut-être sur des schémas, sur des liens de dépendance, sur des addictions. Ça peut être effectivement l'idée de faire remonter des choses à la surface. De toute manière, on voit très bien qu'il y aura... Alors ça peut me parler d'aide et de maintien, de soutien, peut-être par le biais thérapeutique, ou une personne qui a une oreille pour vous écouter, pour vous épauler. Et ça, c'est très bien. Voilà. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez votre libre arbitre et peu importe, tu devrais, tu ne dois pas, etc. Bon, moi je dis toujours, j'aime bien écouter les conseils, je les laisse rentrer par une oreille et si je juge qu'ils n'ont pas leur place dans ma vie, je ne sais pas comment vous faites vous, mais je les laisse sortir par l'autre oreille. Mais j'ai conscience en fait de me dire que tout avis peut être utile parce que parfois une suggestion, ça peut remuer et ça peut un petit peu sauver la vie et ça me rappelle une anecdote, je vais vous la dire, quand j'étais plus jeune, alors je me livre pas très souvent, c'est vrai, mais parfois je me dis bah tiens, ce vécu-là, je vais le placer là parce que ça peut peut-être aider quelqu'un. Quand j'étais plus jeune, j'étais anorexique et franchement, bah voilà, il n'y avait pas l'hypnose, tout ça, comme il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas la thérapie brève. Il y avait juste les psychologues ou des centres spécialisés. Mais c'était pas ça, vous voyez. Et moi, je me suis laissée embourber dans cette maladie parce que je savais même pas que j'avais ce problème-là. Et en fait, un jour, ma sœur, elle m'a dit, tu sais, toi seule pourras t'aider. Il n'y a personne qui va t'aider. Et cette phrase-là, j'aurais pu la laisser sortir par une oreille, parce que j'aurais pu me dire, allez, encore un jugement, encore une critique, ou que sais-je. Mais c'est cette phrase-là, en fait, qui m'a fait sortir du trou. Donc, parfois, on peut se dire, ben ouais, on n'a pas toujours envie d'entendre les suggestions des autres personnes, mais parfois elles sont utiles. Maintenant, je me réfère à ces petites cartes-là, mais c'est vous qui allez faire comme vous souhaitez. Rien ne vaut son chez soi, eh bien c'est vous qui allez analyser, adapter ce qu'on vous dit, qui allez ressentir aussi vos besoins et en faire ce que vous souhaitez. Et voilà toute la puissance et la profondeur aussi du diable, c'est d'aller à l'intérieur, d'aller en profondeur. Hein. Donc vous avez la carte du monde, la carte qui est la plus forte, la plus magnifique. Il y en a d'autres dans le tarot, mais on parle de succès, de bonheur avec soi, on s'en fout du reste. Hein. C'est waouh, vous vous sentez éveillé, vous vous sentez évolué, vous vous sentez grandi, vous vous sentez plus mature, vous vous sentez plus profonde. Vous allez dire, oh là là, Irène, t'es sympa, tu nous brosses dans le sens du poil, mais c'est vrai, ce tirage, il m'inspire ça ici. Ce monde, il nous parle de réussite avec vous-même dans le sens où vous vous élevez,
vous avez compris quelque chose. Alors oui, c'est vrai, on a le 2 de coupe à côté, en signature, duo, association avec l'énergie 2, et on a le 2 de coupe qui nous parle aussi d'amour, et on voit qu'il y a l'idée d'une amélioration dans une relation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, les lions, qu'elle soit aussi sentimentale pour d'autres. Les célibataires peuvent faire une rencontre. Après le diable, eh ben, c'est soit la passion, c'est soit la tension, dans le sens, attention à ne pas retomber dans d'anciens schémas, vous savez, on a tous nos bagages, hein, donc c'est tout le monde. Et puis bah, pour d'autres, je le mets quand même sur le tapis, on a le livre et on a l'anneau du petit nœud normand, et là on peut parler de tout ce qui est caché finalement, une relation cachée, secrète, hein, si celle-ci vous parle. Voilà, donc on continue. Nous avons ici l'énergie de l'as de bâton. Je pense que c'est votre énergie à vous de vous dire « je veux plus me disperser, je veux me remettre sur le droit chemin », entre guillemets. Je veux la clarté, la vérité, et oui, la vérité, et vous sentir stable dans votre émotionnel et vous sentir mieux. Et c'est cette énergie-là, alors ceux qui me connaissent, hein, dans mes consultations privées, à chaque fois je vais dire, bah tiens, c'est cette carte-là qui, pour moi, à mon sens, est la plus importante du tirage. Vous allez me dire, bah, peut-être que pour vous c'est le diable, parce que ça vous parle plus, peut-être que pour d'autres c'est l'aspect familial, enfin peu importe. Pour moi c'est celle-là, parce que l'as de bâton, c'est comme un planté de bâton, comme une énergie nouvelle, comme quelque chose qui commence, qui émane de vous en vous, qui vous fait vibrer et qui va vous ouvrir un champ des possibles pour pouvoir vous mettre en route, remettre de l'ordre, faire du ménage, comme on dit, déménager ou avoir un mois d'avril qui déménage, les lions. Mais l'as de bâton, c'est une énergie d'action, de passion, de vibration. Voilà, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Donc j'aime énormément votre tirage des lions. Alors ça va vous amener vers une énergie de satisfaction avec le 4 de bâton. Alors c'est vrai qu'on peut parler d'immobilier, de transactions, d'enfants aussi. D'ailleurs, les enfants vont ressortir, on en parlera après. Mais en termes voilà, énergétiques, ben, c'est l'idée de stabilité. Le 4, c'est quoi? C'est la stabilité, c'est la structure. Et je vous ai dit tout à l'heure, avec le 4, vous étiez capable de changer certaines fondations parce que vous analysez les choses, vous êtes engagé pour faire bouger les choses, effectivement. Et quoi de mieux que d'être avec soi-même, chez soi, façon de parler, pour pouvoir réaménager tout ça. Donc, vous refaites votre déco intérieure. C'est ce que je peux dire. C'est une métaphore, bien sûr. Donc, ce 4 de bâton, c'est pour moi la stabilité qui revient, la satisfaction et l'idée de se dire, bah tiens, là ça se passe mieux, c'est bien, je me sens mieux. C'est ce que j'entends ici pour votre tirage d'avril. Alors, la lune nous parle du passé également. Alors la lune, elle nous dit plein de choses. Elle nous parle de peur, de crainte, de doute. Finalement, j'en ai parlé à un moment donné dans le tirage. La lune, c'est aussi le monde invisible. Il y a peut-être un attrait voilà, thérapeutique. Quand j'ai parlé d'une aide, c'est se faire aider par rapport à une addiction, par rapport à ce genre de choses-là. On peut avoir une aide. La lune, c'est l'émotionnel, la psychologie ou thérapie holistique, etc. Vraiment, je vous y invite. Hein. Et puis, voilà, il y a même une application d'hypnose qui s'appelle Psychonaute, pardon. Elle est pas mal. Je l'ai testée. Je trouve que c'est plutôt bien pour faire de l'hypnose comme ça chez soi. Après, bon, je dirais rien ne vaut un vrai thérapeute, hein, parce que quand on a une personne en face de nous, on crée une stratégie, tout ça, c'est super intéressant. Mais je trouve que l'application est vraiment pas mal, donc n'hésitez pas, il y a plusieurs forfaits, etc. La lune, c'est aussi le passé, et je ne sais pas si en avril, il y aura encore Vénus qui sera rétrograde.
Et Vénus rétrograde, ça peut aussi attirer des gens du passé, amical, sentimental, etc. Il y a une forme de reconnaissance ici. Je dirais la balle est dans votre camp et il y a une forme de satisfaction. Voilà, vous le prenez comme vous le souhaitez, mais c'est ce que je ressens ici. Alors, je n'ai pas parlé des enfants tout à l'heure. Je l'ai placé ici dans le domaine... Alors, attendez. Dans le domaine de la santé, ça peut être une échographie, ça peut être un rendez-vous chez le médecin pour un bobo, pour un enfant, un petit quelque chose. Ça peut être des personnes qui sont en lien avec la procréation, les FIV, PMA, ce genre de choses-là. Et puis l'enfant, c'est aussi l'enfant intérieur. Certaines personnes, certains lions, pour ce mois d'avril, pourraient travailler quelque chose avec leur passé, peut-être un passé aussi en lien avec la famille, un trauma peut-être familial. Voilà, vous l'adaptez si seulement ça vous parle. Alors, on va passer... Alors, pour cette lecture, j'ai choisi de poser certaines cartes à certains endroits. On est dans un tirage relationnel et sentimental. Oui, j'aurai un message pour vous célibataires et oui, pour vous lions en couple ici. Donc, j'ai envie déjà de prendre pour l'ensemble des lions un travail sur une addiction, sur une dépendance ou sur un lien de dépendance. On voit qu'il est question de ne plus subir, de ne plus revivre la même chose. Et dans le rejet, il y a cette notion de rejeter ce qu'on ne veut plus. Donc, vous pourriez y travailler, que ce soit par l'aide thérapeutique ou simplement avec vous. C'est vous les meilleurs thérapeutes avec vous-même, ne l'oubliez pas. Donc ça, c'est la première carte ici. J'avais notifié une réconciliation, voilà, que ce soit amicale ou familiale ou sentimentale, après un moment de pause, de break, de distance, qu'elle soit physique ou psychique. Il y a cette possibilité de se retrouver ici avec l'énergie du monde qui nous parle, voilà, de... À moins que votre objectif, ça soit vraiment de vous dire, bah non, cette personne-là, peut-être cette personne du passé, ou la personne avec qui vous étiez en lien, n'a plus lieu d'être dans votre vie parce que c'est un choix de votre part. Même si vous avez pris du temps, avec la patience, de réfléchir et de poser les cartes sur la table ici. Et une fois que le choix est pris et fait, il y a l'idée de soulagement. Mais pour d'autres qui peuvent se réconcilier, on a vraiment cette notion de pouvoir se retrouver et peut-être aussi de mettre les points sur les i pour dire bah ça je veux plus vivre ou je veux plus que tu me dises dans la relation ou ça je veux plus le revivre. Donc voilà, cette notion de mettre un petit peu les pendules à l'heure ici. Je ressens quand même beaucoup de patience, de tolérance et d'indulgence, parce que chacun a son petit vécu, son caractère et son énergie. Et c'est toute votre intelligence ici, avec le renard et le cavalier aussi. C'est, voilà, il n'y a pas l'idée d'être buté chez vous. Il y a une ouverture d'esprit, en tout cas, je trouve. Moi, je trouve que le lion est très basé sur l'honneur et c'est un signe que j'apprécie beaucoup, de toute manière. Alors, sur le plan familial, effectivement, il peut y avoir une notion d'argent, quel que soit le projet, immobilier, transaction, etc. Mais l'abondance, ça va représenter aussi une énergie qui revient ici dans votre vie. Alors, c'est pas que financier, c'est le bien-être, l'épanouissement, se sentir mieux sur le plan émotionnel. Je dirais que si j'apporte un message pour nos amis qui sont célibataires, effectivement, il peut y avoir une ouverture avec l'idée de prendre en compte que tout le monde a son bagage et qu'il faut laisser le temps à cette relation de voir ce qu'elle peut donner. Donc il y a une forme de découverte ici et même, alors oui, peut-être qu'il y a des célibataires qui ont aussi d'autres personnes en vue, à moins que ce soit la personne en face de vous, mais le livre, on peut aussi le lire comme l'idée de « je m'interroge », je réfléchis, je ne dévoile pas tout de suite, je ne me fais pas des plans sur la comète, mais on a quand même cette relation qui est présente. Donc c'est quelque chose qui peut être plutôt bénéfique avec Vénus en rétrograde et l'idée d'ouverture pour nos amis célibataires.
Le message que je vais avoir pour les couples ici, c'est de mettre les cartes sur table, les points sur les i, de se raccorder en fait et de repartir sur une nouvelle énergie ici, avec plus de douceur, de tempérance, de bienveillance, j'ai envie de dire, et de pouvoir jouir à nouveau tous les deux d'une meilleure énergie entre vous. Plus de douceur, mais aussi une idée de se retrouver ici après un moment d'éloignement physique, d'éloignement psychique ou voilà, d'éloignement tout court ici. Donc voici pour vous les lions, j'ai apprécié de faire ce tirage, je vous embrasse et prenez soin de vous.